Amen. Bonjour, non. Les qui me font l'eau. J'espère que ils font rien. Et me donc quoi, moi vidéo à BD ça va. Attends, bonsoir. Euh, c'est beau dans Dagara Media. So kuro nyamantia, me dit bien pour vidéo à tiens. Et si nous quittons là aussi, nous savons ce qui se passe mondialement aujourd'hui dans le monde avec la guerre de l'Ukraine. Tout ce que nous savons. Non, il y a une guerre après l'Iran, monsieur. Donc, c'est ça. Donc, nous tous nous savons. Depuis que la guerre a été commencée, moi, mon cœur battait. Parce que moi, on était des poussières. Si je dis qu'on était des poussières, si les boulons se tapent, quelle sera la conséquence pour les poussières? C'est là qui sont en train de tomber, mais malgré ça, avec des supports. Voilà. Bon. Et le monsieur là, je ne le connais pas, hein. Je ne l'avais jamais vu. Mais c'est ça manière de parler là même qui me tient à cœur. Avec une voix d'intimidation, puis une voix hautaine, il nous informe que on va augmenter le prix du carburant après des sensibilisations. C'est comme si c'était une maladie, une épidémie qui est rentrée. Donc, on doit sensibiliser les gens pour qu'ils ne contractent pas ces maladies-là. Monsieur, s'il vous plaît, ne nous prenez pas pour des villageois, pardon. Vous savez, un État n'est pas là pour faire des efforts. Oui, un État est là pour faire ce qu'il faut. Et quand il n'arrive pas à faire, il dégage de là-bas, quelqu'un d'autre viendra le faire. C'est pourquoi on a fait tout pour faire 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. Aujourd'hui, vous prenez comme en Libye que non, la guerre en Ukraine, la guerre en Iran. Bon, nous on a quoi à foutre avec ces guerres, monsieur? Monsieur, on a quoi à foutre avec ces guerres? On a envoyé personne d'aller prendre des mitrailleuses, des avions pour se tuer. Nous on a quoi à foutre dedans? Allez-y voir M. Dangote, il va vous ravitailler en carburant et on va nous servir. Que de rester là à vouloir d'une manière ou d'une autre augmenter le prix du carburant. Vous savez ce que nous vivons déjà à Lomé? Monsieur, vous savez ce que nous vivons déjà à Lomé avec la vie chère. Tout est compliqué. Vous savez ce que nous vivons? J'espère que vous êtes à Lomé avec nous et que vous savez les réalités dans lesquelles nous sommes. L'augmentation du prix du carburant va agir sur tout ce qui fait le quotidien du Togolais. Parce que tout commence par le transport et finit par le transport. L'augmentation du prix du carburant va augmenter le prix des tomates, des tout. Parce qu'il faut convoyer les tomates de quelque part à quelque part, d'un point à un point. Si le transport était à 1000 francs, si on augmente le prix du carburant, ça va aller à 1600 ou bien 2000. Ce qui fera que les bonnes dents vont augmenter le prix. Monsieur, veuillez réfléchir encore avant de penser à augmenter le prix du carburant. Ne nous prenez pas pour des sources de revenus, s'il vous plaît. Chacun n'a qu'à travailler comme il faut pour qu'il soit juste de son salaire. Non, vous n'avez pas le droit d'augmenter le prix du carburant. Non. On en a assez subi, hein. C'est bon comme ça. Que vous allez sensibiliser les gens. Sensibiliser les gens. En comment? Non, vous allez sensibiliser pour qu'on puisse accepter le prix qui va aller. Pour, vous allez nous sensibiliser pour que nous acceptons l'augmentation du prix du carburant, c'est ça. C'est ça. Non, c'est ça. Après avoir pensé à augmenter le prix du carburant, vous devez aussi penser à aller voir, comment il veut dire, euh, nos patrons ou bien là où nous travaillons pour qu'on augmente aussi nos salaires. Vous devez aller voir là où on nous paie, là, on gagne le salaire là, d'augmenter aussi nos salaires parce que vous avez augmenté le prix du carburant. Hein? Que d'être là à vouloir d'une manière intimidante préparer les gens psychologiquement à accepter l'augmentation du carburant. Non, monsieur, non. Vous avez dit que nous sommes en démocratie. Donc la démocratie, c'est
le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Nous disons non, nous ne pouvons pas supporter ça, monsieur. Veuillez tenir compte de ce que nous disons, hein. Nous ne pouvons pas supporter ça. Monsieur, nous ne pouvons pas supporter l'augmentation du prix du carburant. Parce que déjà, la vie nous mène dur. Que vous allez maintenant aller penser augmenter le prix du carburant. Pourquoi? Est-ce que nous, on a envoyé quelqu'un dans le se tuer? Non, on n'a envoyé personne. Allez voir M. Dangote au Nigeria ici. Il va nous ravitailler en carburant. Voilà. Quand vous optez pour l'unité africaine, c'est pas seulement dans les autres choses, hein. Allez-y aussi en énergie. Ils vont nous ravitailler en énergie et on va nous vendre que de penser toujours vers, comment il veut dire, l'Ukraine, l'Iran. Bon, c'est quoi, ça a quel rapport? Ça n'a pas de rapport avec nous. Est-ce que nous, on a quoi à foutre dedans? Non? Normalement, on devait être fier que Dangote existe à côté ici. Ou bien, il a une grande raffinerie là-bas. Il faut aller là-bas nous ravitailler en carburant et on va nous vendre ici. Que de rester là à toujours vouloir nous mener la vie dure, la vie dure, la vie dure, la vie dure, la vie dure. Pourquoi? Pourquoi faites ça? Hmm? Donc, nous, on est là tellement pour payer cher, payer cher, payer cher, payer cher. C'est écrit où que nous devons payer cher. C'est écrit où, dans quelle démocratie que la population doit payer cher chaque fois. C'est pourquoi faites ça? On se réveille tous les jours avec de mauvaises nouvelles. Vous n'avez jamais pensé à faire quelque chose que le Togolais va voir et être fier. Non, c'est à toujours nous annoncer de mauvaises nouvelles. Vous voulez augmenter le prix du carburant, vous savez ce que ça va faire. Vous savez ce que ça va donner, le prix du carburant. Donc, c'est parce que vous savez pertinemment ce que ça va donner. C'est pourquoi vous voulez passer par la sensibilisation d'abord. Vous savez pertinemment que ça va agir sur tout. C'est pourquoi vous voulez passer par la sensibilisation. Ou bien, vous savez aussi que les gens sont en colère. C'est pourquoi vous voulez passer par la sensibilisation. Monsieur, votre sensibilisation, ça ne peut pas donner. Ne pensez même pas à augmenter le prix du carburant. Non, 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 non. On n'a qu'à relever l'argent sur le salaire des ministres, des députés, de tout le monde pour subventionner ce carburant-là. Et puis nous tous, on va vivre à l'aise. Non. Ce n'est pas normal que d'autres vivent la belle vie pendant que nous, on nous mène la vie dure chaque fois comme ça. C'est quoi ça, monsieur? Non, 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 non. Respectez-vous, hein, monsieur. Respectez-vous, vous tous. L'armée est là pour nous protéger. Normalement, quand on décide de ça à l'Assemblée nationale, on doit dire non, le Togolais vit déjà dur. Il ne faut pas penser à augmenter. C'est comme ça qu'on fait. Maintenant, la personne même qui est censée nous défendre, c'est lui qui vient même nous annoncer qu'on va nous sensibiliser pour qu'on accepte l'augmentation du prix du carburant. Vous ne voyez pas que c'est un peu méchant d'une manière. Vous ne voyez pas que c'est un peu méchant, un peu bizarre. Hmm? Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre, c'est un peu méchant. Hmm? Vous ne voyez pas que c'est un peu bizarre, c'est un peu méchant, c'est un peu mélangé. Que la guerre d'Ukraine, nous étions des poussins, comment ça? C'est vous qui voulez que le Togo soit un poussin. Sinon, le Togo a bien des ressources pour qu'il ne soit pas poussin. Oui, le Togo a bel et bien des ressources pour qu'il ne soit pas poussin. Que la guerre d'Ukraine, il y a même quelqu'un là-bas qui dit que Iran. Donc, nous, on a quoi à foutre avec ces guerres? On a quoi à foutre, bon sang, avec ces guerres? On a quoi à foutre? On a quoi à foutre? Le Nigeria est là-bas, allez là-bas acheter le carburant qu'il faut et venir nous vendre ici. Que de chercher à créer des alibis que non, des guerres d'Iran, guerre de quoi? À quoi ça nous regarde? Est-ce que Togolais a envoyé quelqu'un dans le sud tuer? Non? Togolais n'a pas envoyé l'Israël d'aller provoquer l'Iran, hein. Togolais n'a pas envoyé l'Ukraine d'aller provoquer la Russie. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Yeah. C'est quoi ça? Vous allez augmenter le prix du carburant, ça va augmenter le prix du transport, ça va augmenter le prix des marchandises, tout, tout, tout. Vous n'avez jamais pensé à changer le salaire des gens. C'est toujours penser à surcharger les gens. C'est ça. C'est ça l'objectif. C'est ça. Mais on doit vous rappeler que vous n'êtes pas là-bas pour ça, hein. Vous n'êtes pas là-bas pour nous mener la vie dure. Vous êtes là-bas pour nous alléger la vie, pour que nous soyons fiers d'être Togolais. Hmm? Pour que nous soyons fiers d'être Togolais. Quand les gens disent qu'ils ne sont pas fiers d'être Togolais, vous êtes content? Vous êtes content? Hmm? Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Non, nous n'acceptons pas ça.